Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce 12e dimanche du temps ordinaire, année A, le texte nous amène à cette vision de la relation entre la confiance et l'effort humain en face des dangers, en face des peurs. La première lecture nous vient du livre de Jérémie. Imaginez un homme qui a tout donné pour Dieu, sa jeunesse, sa liberté, sa réputation, et qui se retrouve seul, traqué, calomnié par ceux-là même à qui il a consacré sa vie. Oui, c'est Jérémie. Il entend autour de lui des murmures. « Dénoncez-le, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Ses amis eux-mêmes guettent ses faux pas. Il est devenu l'épouvante de tous côtés, une figure de scandale, un homme à abattre. Nous connaissons tous à des degrés divers cette expérience de la calomnie, cette expérience de la peur, cette expérience du fait d'avoir peut-être refusé quelque chose, d'avoir perdu une amitié. Peut-être notre fidélité à l'évangile peut nous coûter quelque chose de précieux. Jérémie nous dit aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Mais regardons comment Jérémie traverse cette épreuve. Il ne se révolte pas. Il a confiance en Dieu, alors il ne se tait pas. Il prie. C'est à toi que j'ai remis ma cause, dit-il au Seigneur. Et à la fin du texte, quelque chose de stupéfiant se produit. Au cœur même de la persécution, Jérémie loue le Seigneur. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. La puissance de la louange. Il parle de sa délivrance au passé, alors qu'il est encore dans le danger. C'est cela la foi. Anticiper dans la louange la victoire que Dieu accomplit déjà. Mais attention, avoir confiance en Dieu, remettre sa cause à Dieu ne signifie pas croiser les bras. Jérémie prie. Il continue de prophétiser, d'affronter, de témoigner. Oui, notons-le bien. La confiance en Dieu ne remplace pas l'effort humain. Elle le fonde et le transfigure. La confiance fonde mon effort et transfigure mon effort. C'est parce que Jérémie sait que Dieu est avec lui qu'il trouve la force d'agir encore malgré tout. Nous voyons quelque chose d'encore plus beau chez Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Il nous offre une clé de lecture extraordinaire pour comprendre pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Il part d'un constat à la limite sombre. Depuis Adam, le péché et la mort ont établi leur règne sur l'humanité. C'est une réalité que nous voyons tous les jours. La violence, l'injustice, la trahison, le chômage, la mort. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il ne proclame pas que Dieu a accompli. Il proclame, autant pour moi, que ce que Dieu accomplit en Jésus-Christ est infiniment plus grand que ce que Adam a défait. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Le mot-clé ici est abondance. Ça dit quelque chose qui déborde, qui surabonde. La grâce de Dieu ne répare pas tout simplement ce que le péché a brisé. Elle déborde, elle excède, elle va au-delà de ce que nous aurions pu espérer. Saint Irénée de Lyon l'avait magnifiquement compris quand il écrivait « Là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé, afin que l'homme, ayant reçu davantage, aime davantage son Seigneur. » Frères et sœurs, cela signifie que notre situation, aussi difficile soit-elle, n'est jamais le dernier mot. Dieu a toujours une réponse plus grande que notre blessure. Et cette certitude ne nous dispense pourtant pas d'agir. Elle nous donne la paix pour agir sans angoisse, sans inquiétude, en faisant notre part avec sérieux, tout en sachant que le résultat final appartient à Dieu qui consolide le fruit de notre travail. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33, nous avons une lumière. C'est dans cette lumière qu'il faut entendre la parole de Jésus à ses apôtres dans l'Évangile. 3 fois, Jésus dit à ses apôtres, « N'ayez pas peur, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, soyez sans crainte. » Pourquoi cette insistance ?
Parce que Jésus connaît la fragilité de ses disciples. Il sait que la peur est la grande tentation du témoin, la peur de paraître ridicule, la peur du regard des autres, la peur de perdre sa place, son confort, son amitié, la peur d'être blessé, la peur qui peut s'exprimer de 1000 manières. Et c'est cette peur-là qui fait parfois taire le témoin. Pas la persécution ouverte, mais des petites peurs, des petites lâchetés de chaque jour, des petits doutes. Alors Jésus donne 2 raisons de ne pas avoir peur. La première est générale, je dirais cosmique. Pas un moineau ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Dans la Palestine du temps de Jésus, 2 moineaux se vendaient pour 1 sou, la monnaie la plus faible. Ce sont des créatures les plus insignifiantes sur le marché. Et pourtant, le Père Céleste en prend soin. Dieu veille sur un moineau sans valeur. Comment pourrait-il abandonner ceux qu'il a rachetés au prix du sang de son Fils? La seconde raison est personnelle. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Je m'amuse souvent à dire, quand nous nous peignons, effectivement, de nombreux cheveux tombent. Ça peut paraître un détail, mais c'est un détail bouleversant. Dieu ne nous connaît pas en masse, de loin, comme une foule anonyme. Il nous connaît dans notre singularité la plus intime. Chaque cheveu, chaque larme, chaque peur, tout est connu de lui. Tout est cher aux yeux de Dieu. C'est ce que nous appelons la providence. Non pas un fatalisme qui paralyse, mais une certitude qui libère. Dieu est là, au cœur de notre vie. Dieu voit tout, pourvoit à tout. Dieu conduit tout vers une fin bonne pour ceux, comme le dit Saint Paul, pour ceux qu'il aime. Mais il agit à travers nous, à travers nos décisions, à travers notre travail, notre intelligence. Il ne nourrit pas l'oiseau en lui jetant les grains dans le nid, non, il lui donne des ailes pour voler. De même, il ne construit pas notre vie à notre place, il nous donne la force, la sagesse, le courage de bâtir notre vie avec lui. Il nous donne une puissance intérieure. Voilà pourquoi on peut dire, comme Saint Ignace de Loyola, prie comme si tout dépendait de Dieu, travaille comme si tout dépendait de toi. Voilà l'équilibre chrétien. Un engagement total dans l'action humaine, sanctifié par une confiance totale en Dieu. Je fais tout ce qui dépend de moi avec sérieux, avec compétence, avec générosité, avec créativité. Je donne le meilleur de moi-même. Mais je ne crois pas seulement en moi, je crois en Dieu. J'accepte humblement que le résultat final ne m'appartient pas entièrement. Cette attitude nous préserve de 2 maladies. L'orgueil quand ça réussit et le découragement, l'écrasement quand ça échoue. Frères et sœurs, le message de ce dimanche est d'une clarté lumineuse. Dieu connaît mon nom. Il est de mon côté. Comme Jérémie, quand je traverse des fleuves, quand je traverse le feu, quand je suis calomnié, rejeté, Dieu est là. Tout en continuant à agir, à témoigner, il veut que je m'engage. Comme Saint Paul nous enseigne, la grâce qui coule du côté de Jésus-Christ est toujours plus grande en abondance. Et comme l'Évangile nous le rappelle, nous valons aux yeux de Dieu infiniment plus qu'une multitude de moineaux. La confiance en la providence ne nous dispense pas de l'effort, elle sanctifie notre effort et donne un sens éternel. Alors recevons aujourd'hui cette belle bénédiction de Dieu qui consolide le travail de nos mains au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.